Madame Sana Al-Halou, représentante de l'ONG au Maroc, Excellences, honorables collègues, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur pour la Chambre des représentants du Royaume du Maroc d'être présente aujourd'hui à Marrakech pour ce dialogue parlementaire africain sur l'investissement vert. Au nom de son Excellence, M. Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et à souligner notre engagement commun pour un avenir africain plus durable, solide et prospère. Notre continent est confronté à un double enjeu. Un, accélérer le développement économique et deux, agir face à l'urgence climatique. Dans ce contexte, la question du financement climatique et de l'investissement vert est essentielle et même stratégique pour transformer nos systèmes énergétiques et économiques. Excellences, honorables collègues, le Maroc, sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a fait son choix. A fait le choix d'investir de manière décisive dans ce cadre. Nous sommes convaincus que la transition énergétique est un moteur important pour la croissance et surtout pour la souveraineté et l'innovation. Des projets importants illustrent l'engagement constant du Maroc en faveur de la transition énergétique. Je peux citer le complexe solaire Nour Ouazzazate, le plus grand d'Afrique, qui montre la capacité de notre pays à mobiliser des investissements majeurs et à intégrer les énergies renouvelables dans son bouquet énergétique national. Le développement continu de du secteur éolien, avec des parcs répartis pratiquement dans tout le royaume. Ces infrastructures de qualité placent le Maroc comme un acteur clé dans la région Méditerranée et renforce son attrait pour les investisseurs internationaux intéressés par des projets durables et rentables. De plus, la promotion des zones industrielles vertes favorise l'émergence d'un secteur industriel respectueux de l'environnement et compétitif au niveau mondial. C'est avec cet esprit d'innovation et de coopération que nous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir des parlementaires et des investisseurs venus de toute l'Afrique. L'objectif est de partager nos expériences et de nous inspirer mutuellement et de construire ensemble les bases d'un avenir durable pour notre continent. Cependant, ces progrès ne pourront se maintenir sans un cadre législatif solide, tourné vers l'avenir en inspirant confiance aux citoyens et aux partenaires économiques. Et c'est notre rôle aujourd'hui. En tant qu'institution législative et de contrôle, le Parlement a une responsabilité cruciale. Élaborer des lois qui encouragent les investissements, promouvoir des mécanismes financiers innovants et établir un système de gouvernance basé sur la transparence et la participation de toutes les parties concernées. Cette mission parlementaire est essentielle pour toute stratégie durable de développement vert. La contribution du Parlement passe aussi par le dialogue. Chers collègues, nous sommes les bâtisseurs de consensus, de facilitateurs de collaboration régionale et surtout des moteurs d'un engagement collectif au service du climat et du développement durable. Par notre coopération aujourd'hui, nous envoyons un message clair en Afrique et au-delà, la voie de la transition écologique
ne peut être tracé qu'ensemble dans la confiance et dans l'innovation. Excellences, honorables collègues, j'espère sincèrement que nos discussions dans la continuité de l'esprit de la COP22 et en accord avec les engagements climatiques internationaux de nos États aboutiront à des orientations pratiques et concrètes. Ces recommandations devront enrichir et harmoniser nos lois nationales tout en stimulant l'arrivée de fonds importants vers des initiatives vertes qui créent des opportunités et du bien-être pour nos populations. C'est un défi que nous devons relever ensemble pour répondre aux aspirations légitimes de nos citoyens à un développement juste et durable. Que Marrakech soit une fois de plus le lieu d'une coopération exemplaire et d'avancées concrètes pour un avenir africain, vert et inclusif. Et je vous remercie.